Je suis le premier artiste au monde à utiliser une machine-outil pour faire de l'art. C'est du lourd. Ce robot a tué 2 personnes. Ma femme m'a demandé, s'il te plaît, monte pas là-dessus, faudrait pas un nouveau mort. Longtemps, le robot Kuka s'est ennuyé dans son usine, à visser des boulons ou peindre des voitures. Alors, quand son nouveau papa, Dragan, lui a proposé une vie d'artiste, ses transistors n'ont fait qu'un tour. Depuis, il peint à 3 mètres par seconde. Fasciné par les processus de création qui impliquent l'homme et la machine, Dragan cherche depuis le début de sa carrière en 1974 à dépasser les limites du corps humain. Il y a 43 ans, il empoigne un paquet de crayons à papier. Un geste qu'il déclinera sous toutes les formes tout au long de sa carrière, utilisant pour certaines performances jusqu'à 50 000 crayons à la fois. Grâce à cet outil tout bête, constitué de graphite et de bois et inventé il y a plus de 2 siècles, l'artiste se projette dans le futur en réalisant des toiles de plusieurs mètres carrés en un temps record. J'ai bossé dur pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'attrape une pleine poignée de crayons. Ce dessin, je l'ai toujours. 75, mon premier dessin à lignes multiples. Quand tu dessines avec un seul crayon, t'es impuissant, c'est pas rentable. Tu dois faire des millions de traits pour dessiner. Si t'as un paquet de crayons dans la main, 1, 2, 3, c'est fait. Né en 1948 à Belgrade, Dragan grandit dans la Yougoslavie de Tito. Adoré par le peuple pour sa participation à la résistance anti-allemande et pour s'être opposé à la mainmise de la Russie de Staline, Tito n'en est pas moins président à vie du pays et chef de l'unique parti communiste. Dragan a une idée fixe, quitter son pays pour faire des études d'art loin de la ferme de ses parents. Il cultivait des fraises et des vignes. Un métier très difficile. Moi, je courais pour aller à l'école. J'étais premier en classe. À l'époque, j'avais 2 livres. Un sur Van Gogh et le second sur le Paris de Montparnasse au XIXe siècle. Mes artistes préférés. Quand mes parents ont vu ce que je lisais, ils m'ont dit « C'est comme ça que tu vas finir ». Ils n'étaient pas contents. En 1969, Dragan atterrit en Australie. Fasciné par la performance, il s'inscrit dans la section d'art de l'université de Canberra. En 1979, il réalise une œuvre à la fac de Brisbane qui fait scandale. Dans Human Canvas, toile humaine, il propose aux étudiants de dessiner sur son corps nu avec des feutres fichés au bout d'une perceuse. Résultat, le directeur et 5 professeurs sont renvoyés pour atteinte à la pudeur. La même année, Dragan commence sa série People I Don't Like, utilisant ses crayons comme une arme contre tous ceux qui imposent leurs lois. C'est le corps de l'artiste qui personnifie ses dirigeants, contre lesquels il appelle le public à se battre. À l'époque, il y avait beaucoup d'action painting. Tout le corps était impliqué. Tu fais une performance et le corps est partout. J'aime beaucoup ça. Si tu viens dans mon atelier, c'est énorme. Il y a une œuvre qui fait 16 mètres de long. Au début des années 2000, Dragan fixe des craies, des paquets de crayons et de feutres sur des robots télécommandés. Il appelle ses œuvres des Robo Actions en référence à l'action painting des actionnistes viennois qu'il adorait. La réalisation de ces toiles devant un public est une performance en elle-même. Aujourd'hui, Dragan partage son temps entre son atelier new-yorkais et Belgrade, où il a créé en 2007 The International Test Site, un lieu d'exposition et de performance mélangeant art et innovation technologique.
Le plus important pour moi dans la machine, c'est qu'elle m'aide, rien de plus. Quand l'intelligence artificielle déboulera et qu'elle prendra le pouvoir sur moi, ça ne me posera aucun problème. Tu fais de meilleurs boulots? Merci beaucoup. Pour la seconde fois consécutive, Dragan est l'invité du festival autrichien Ars Electronica, qui a choisi cette année de mettre le focus sur l'intelligence artificielle. Grâce à ce bonnet connecté sur ses ondes cérébrales, Dragan va contrôler un robot industriel à distance. Il y en a là-dedans. Je pense, va à gauche, et le robot va où je lui dis d'aller. C'est fou, non? Non, c'est pas fou. Si l'intelligence artificielle prend le pouvoir, avec son aide et l'aide de tous, je serai vraiment un artiste conceptuel. J'aurai juste à penser à une idée et à les laisser faire. Quand j'aurai un Android à mon image, il aura toutes les puces électroniques pleines de savoir. Ça sera à l'intérieur de mon cerveau. Et tu pourras lui demander ce que tu veux. Il pourra répondre à n'importe quelle question. Moi, je serai ravi. Vraiment ravi.